Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les béliers, c'est parti pour votre guidance de la semaine. Alors les amis, je vous fais la conclusion au début. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vous chauffent, parce que vous avez un peu le sang chaud, vous prenez des décisions, vous foncez. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous chauffent, qui vous motivent pour vous faire quelque chose que eux n'osent pas faire eux-mêmes. Ils savent que vous êtes un peu réceptif à ça, on va dire. Et au moment où vous y allez, on va vous lâcher. Donc, je vais vous l'expliquer en détail, mais voilà. J'ai envie de dire, vous êtes le dindon de la farce, pas tant que ça non plus, parce que ça va quand même vous libérer de beaucoup de choses. Mais ce que j'ai, c'est que je vois des gens qui râlent, qui vont vous chauffer, vous motiver. Et vous savez, là, quand il y a des petites rébellions, tout le monde est au taquet, mais quand il faut y aller, il y a plus grand monde. Ben là, il y aura plus personne, il y aura vous. Voilà le message de votre guidance, et on va aller voir ça en détail. En énergie principale, pardon, vous foncez. Vous êtes en quête de vérité, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin de dire quelque chose, vous y allez, vous n'avez pas peur de ça, vous y allez peut-être même un peu rapidement, c'est ok. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes le dindon de la farce, mais pas tant que ça. Ça doit se faire, et peut-être que pour vous aider à passer à l'action, il faut qu'on vous motive. En tout cas, votre énergie principale, c'est on est en recherche de vérité, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Parce que beaucoup de vérités vont arriver de par ça, ce côté un peu on te motive mais on te lâche. Donc ça peut être un peu difficile, mais ça va vous permettre de faire un sacré tri là pour commencer l'année, ça va être pas mal. En atout, vous en avez marre de vous prendre la tête. Vous en avez marre de râler sur un truc, vous en avez marre de cogiter sur un truc, et vous êtes prêt à poser les choses, à dire bon écoute, là je comprends pas, j'ai besoin qu'on clarifie la situation. On me remontre un effet de groupe quand même. Il y a un groupe qui est pas forcément bon, voire même toxique, et peut-être sous la pression de cet effet de groupe, vous allez avoir besoin de cette recherche de vérité. Donc, malgré ce côté négatif du groupe toxique, va sortir de vous quelque chose de positif qui est la recherche de vérité. Le défi, le challenge, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez être un peu seul dans ce truc, même si vous avez l'impression que des gens vous ont motivé, vous ont orienté et compagnie, vous allez vous retrouver seul. Donc à la fois c'est un défi parce que là vous pourrez pas compter sur personne, mais ce que j'ai, c'est que c'est quand même intéressant pour vous, ça vous permet de trier, de poser les choses et d'avancer. Alors, ça va pas forcément être marrant là sur cette semaine, mais très très vite, les choses vont s'améliorer. Votre réussite, les béliers, on a le cavalier de denier. Ces actions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, tout ça, ça va vous permettre de vous retrouver et d'être droit dans vos bottes. Parce qu'en fait, le fait de se couper du groupe, mais contre presque votre volonté, c'est vraiment un gros cadeau parce que ce groupe est vraiment très mauvais, très toxique. Et là, ça vous permet, oui, vous allez vous retrouver, alors pas tout seul non plus, mais on va vous tourner le dos, ça c'est clair, on va vous lâcher, mais ça va vous faire un bien. Déjà, on passe des nuages là un peu sombres à quelque chose de beaucoup plus dégagé. Donc vous allez voir que vous allez beaucoup moins vous prendre la tête. Les sujets de tension, il va y en avoir beaucoup moins parce que c'était le groupe qui nourrissait ça. Et surtout, vous allez vous retrouver dans qui vous êtes. Parce que cet effet de groupe,
et ça marche avec beaucoup de gens, vous a un peu dévié du chemin. Et donc là, c'est cadeau. C'est pas forcément une expérience qui vous fera rire sur le moment, mais en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'évoluer et ça va vous faire du bien. On continue avec le professionnel, les amis. En atout, dans le pro, vous êtes en recherche de justice, d'équilibre et de perfection. Et pourtant, vous n'êtes pas vierge, hein, on est avec les béliers, les amis. Recherche de perfection. Vous êtes quelqu'un, vous allez au bout des choses, vous travaillez très bien. Donc, certains peuvent être perfectionnistes, hein, ce n'est pas que pour les vierges, enfin malheureusement ou pas. En tout cas, vous travaillez bien, vous êtes carré, vous allez au bout des choses et vous êtes assez exigeant envers vous-même. Par contre, c'est très bien. Le défi, quand même, c'est que vous êtes parfois un peu trop carré, un peu trop exigeant, que ce soit avec vous, mais aussi avec les autres. Vous n'acceptez pas de vous tromper, vous, c'est une chose, mais vous n'acceptez pas le moindre faux pas de quelqu'un d'autre. Ça peut être un peu plus problématique parce que ça risque de vous couper quand même de l'égrégore du travail, des collègues, et ça serait un peu dommage parce qu'il n'y a pas de raison de se fâcher, en fait. Donc, être exigeant, oui. L'imposer aux autres, non. Sauf si vous avez un poste à responsabilité. Mais c'est pas forcément ce que je ressens. Au niveau relationnel, et donc là, c'est quand même la continuité du tirage général. En atout, on a la 4 d'épée. Il y a une petite pause, un petit break. Ben oui, je vous l'ai dit, tout le monde vous tourne plus ou moins le dos, tout le monde prend un peu ses distances. C'est même pas prendre ses distances, c'est que on vous a chauffé pour quelque chose, mais là, on vous soutient plus. Donc là, c'est le calme plat, mais ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous retrouver. Et on repense à ce cavalier de denier, vous allez vous retrouver dans vos baskets à vous et pas celles des autres, et ça va vous faire beaucoup de bien. La difficulté, on a quand même la 3 d'épée, vous allez vous sentir trahi. Et là aussi, c'est normal, c'est logique, c'est de la trahison. Il n'y a pas à chercher d'autres mots, il n'y a pas à relativiser. Vous vivez de la trahison, pardon, et vous allez être peiné, mais vous devez passer par là pour vous libérer de ces énergies toxiques et nocives, j'insiste, pour enfin être bien et être en phase avec ce qui arrive. Voilà les amis, on continue avec le sentimental, l'amour, le cœur. 3 cas de figure avec moi, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires béliers, on a un break là. On a un break et on a le chemin. On choisit de prendre des distances pour y voir plus clair parce que c'est difficile. Alors, j'ai pas l'impression que ce choix, il soit au même niveau pour les deux. En tout cas, là, on prend ces distances sur la semaine parce que c'est trop compliqué, on n'arrive plus à communiquer, on se prend beaucoup la tête. Donc là, on décide de prendre du recul. Que ce soit votre choix ou que ce choix vous soit imposé, ça vous fera toujours de la peine. Ce que j'ai, c'est que en prenant ce recul, certains vont se rendre compte que c'est pas si mal de mettre des distances. Et certains d'entre vous vont se dire, bon, soit ça s'arrange considérablement, soit on arrête. Et ça, c'est votre choix à vous, ça viendra de vous. Les couples béliers, bah écoutez, tout va bien, on a la santé, il y a un bon équilibre. C'est presque routinier dans votre relation, mais c'est pas grave. Cette routine, c'est le synonyme de la stabilité et ça vous fait beaucoup de bien. Et on termine avec les célibataires, on a l'illusion. Les célibataires, on vous demande de ne pas idéaliser une personne, un crush, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. C'est un fait. C'est quelqu'un qui vous attire peut-être physiquement. Peut-être que cette personne vous fait rire, que sais-je. Par contre, on vous demande de ne pas trop vous projeter parce que vous êtes en train d'imaginer une personne, de fantasmer une personne qui n'existe pas ou du moins qui n'est pas celle que vous pensez. Et donc, attention parce que vous risquez d'être un peu déçu quand même. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.